Est-ce que vous sont là? Bon, moi je fais ma part et puis bon, plus tard vous verrez. Alors, aujourd'hui nous sommes en vendredi 24 mai 2024. J'ai fait le tour de un certain nombre de panels hier, presque toute la soirée après ma descente et tout, même dans ma pause et tout ça. En tout cas, hier j'ai fait un peu le tour de la toile. Je vais parler beaucoup au conditionnel parce que je n'ai pas encore vu de déclaration formelle de la part du président, ni du président Gbagbo, ni de son camp, un responsable de son camp. Mais la toile est en train d'en parler de plus en plus. Donc j'ai voulu faire, donner un point de vue sur la question, qu'elle soit vraie ou fausse. Il se dit que le camp Gbagbo Laurent est déterminé à faire une pétition pour situer les responsabilités dans la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, et les voix sont partagées. Beaucoup d'Ivoiriens, bon, ça dépend de dans quel camp on se situe, et c'est normal. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le camp du président Gbagbo, aucun Ivoirien se réclamant du camp Gbagbo Laurent ne condamnera ou bien ne dira non, écoutez, passons à autre chose. C'est pas possible. L'autre camp qui n'a pas encore été auditionné à la Cour pénale internationale, donc le camp du président Ouattara, ne dira pas aussi, ah non, il faut que, oui, cette pétition, je vais participer, il faut que dans notre camp, on fasse des poursuites et tout. Donc, voyez-vous, la question devient complexe. Mais pourquoi tout ça? Il faut se le dire. Pourquoi tout ça? La mauvaise foi des hommes politiques. Moi, je ne vais pas loin. La mauvaise foi de nos hommes politiques a fait ou continue de faire en sorte que les Ivoiriens seront toujours partagés sur des véritables questions qui engagent la vie de la nation. Et c'est ce qui est en vérité. Quand je suis de l'autre camp, quand je dis quelque chose qui est vrai mais qui ne m'arrange pas, on te traite de vendu ou d'espion du camp adverse. C'est comme ça partout. Je suis du RHDP. Je sors pour dire, oui, il faut que dans notre camp, il y ait des poursuites pour que, enfin, la vérité éclate. On dit, oh, lui là, il y a longtemps, je savais qu'il aimait Gbagbo. Parce qu'ils vont aller chercher des choses derrière et faire des parallèles pour dire, ah, voilà un jour il a dit ça. Donc lui, il est Gbagboïste. Il n'est pas vrai au RHDP. Il est un espion. C'est comme ça. Et quand je suis du PPAC, quand je dis, le président Gbagbo, écoutez, on passe à autre, il va dire, oh, de toute façon, malheur pour toi, si tu es nordiste ou tu as été un jour militant du RDR, que tu es redevenu PPAC, oh, de toute façon, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il était RDR. Ah, donc, il est toujours RDR. Mais il est un espion au PPAC. Et c'est comme ça, aujourd'hui, le jeu politique ivoirien. C'est malheureux. Il faut se le dire, c'est malheureux. Et on ne... Parce que j'ai dit un jour sur un panel, quelqu'un m'a engueulé. Ah, faut dire, c'est toi qui es immature. Sinon, moi, je suis mature. J'ai dit comme ça, en substance, que le peuple sénégalais, le Sénégal est aujourd'hui plus mature en termes de politique, en termes de démocratie que la Côte d'Ivoire. Et que les Sénégalais, par ricochet, sont encore plus matures que les Ivoiriens. En politique, bien sûr. Oh là là. Sacrilège. On a failli jeter sur ma tête un coup de marteau. Heureusement pour moi, Tamsi n'y était pas ce jour-là. Est-ce que quand je dis ça, est-ce que j'ai insulté les Ivoiriens? Quand je dis que les Sénégalais sont en une maturité qu'on n'a pas encore acquérie, nous, en tant qu'Ivoiriens, en termes de démocratisation de nos États,
en termes de vision politique, en termes de capacité de dépassement. Quand il dit ça, moi je suis ivoirien. Donc quand il dit ça, je ne m'insulte pas. J'ai dit que l'autre est plus mûr dans tel domaine plus précisément que moi. Mais c'est ça qu'on appelle un homme. Peut-être dans d'autres domaines, les Ivoiriens sont mûrs, sont matures, ont plus d'expérience que les Sénégalais. Bon, comme j'aime à le dire, hein, que ce que moi j'ai dit là, c'est sur ça qu'on peut moi me condamner. Et non sur ce que toi tu penses que moi j'ai dit. Le Sénégal, j'aime trop ce petit jeu de mots là. Moi le Sénégal, ce que j'ai dit, ce qui sort de ma bouche, ce qu'on peut brandir comme preuve contre moi, c'est ce que j'ai dit. Et c'est sur ça là qu'un juge peut peut-être moi me juger. Et non sur ce que toi tu penses que moi j'ai dit. Parce que ce que moi j'ai dit peut avoir une nuance entre ce que moi j'ai dit et ce que toi tu penses que moi j'ai dit. Donc en disant ça, ce n'est pas mauvais. Mais je voulais être clair, ou je voulais qu'on soit clair. Comme, vous savez, après 14 ans d'exercice de pouvoir du président Ouattara, malheureusement, c'est comme nous sommes au statu quo ante. C'est-à-dire, quand on sort de la crise post-électorale, le président Ouattara met en place ce qu'on va appeler une commission dialogue, vérité et réconciliation. La CDVR, qui était chapeautée par un ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, paix à son âme, Feu Bani, Charles Konan Bani. Et il a exercé sur toute l'étendue du territoire national. Cette commission a produit un rapport qui a été remis des mains du président de cette institution au président Ouattara, au palais de la présidence de la Côte d'Ivoire. Et ce rapport-là, le président le met dans un tiroir, même pas à la présidence, quelque part où lui-même ne sait plus. On sort de ça. Après cette commission, il met en place une autre institution qu'on va dénommer le CONARIV. Qu'on appelle quelque chose là-bas, le CONARIV. Qui est une sorte de continuité de la CDVR. Parce que la CDVR a travaillé à situer un certain nombre de responsabilités. Commission, dialogue, vérité et réconciliation. C'est-à-dire quoi? La commission a existé. Est-ce que le dialogue a lieu? Parce que cette commission-là, dans cette commission, il y a le sigle D, dialogue. La commission a existé. Elle avait un président, elle avait un bureau, elle avait des membres qui ont travaillé. Donc, le C de la commission a existé. Commission D, dialogue. Est-ce que le D de cette commission a été mis en exergue, le dialogue? Et tant que le dialogue n'est pas mis en exergue, en exécution, le V qui vient après le D, c'est-à-dire CDV, le V de la vérité là, elle ne peut pas, ou bien le V ne peut pas être abordé. En fait, c'est comme on est dans un amphithéâtre où le premier jour de classe, le professeur, l'enseignant, il rentre, il vous dit, bon, voici le programme annuel. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et puis il vous dit, pour aborder le chapitre 2, il faut au préalable finir le chapitre 1. Le dialogue, la commission, c'est le chapitre 1. Le dialogue, le chapitre 2. La vérité, le chapitre 3. Et réconciliation, le chapitre 4.
Donc, cette commission était bien structurée. Pourquoi on n'a pas dit réconciliation, commission, dialogue et vérité? Si on a dit commission, dialogue, vérité et réconciliation, ça veut dire que ça a été structuré de sorte que on ne peut pas parler de dialogue sans mettre en place un instrument de dialogue qui est la commission, qui doit travailler et puis produire un rapport. À la suite de ce rapport, on engage un dialogue et dans ce dialogue, on se dit la vérité et puis après on se réconcilie, on se pardonne. Voici, c'était ça le sens de cette commission mise en place par le président Ouattara. Il n'y a pas, n'allons pas chercher ailleurs. C'était ça. Voici, je viens de vous décrire la commission qui était chapeautée par Bani. Mais cette commission a véritablement travaillé, puisqu'elle a produit un rapport. Mais dans les 4 chapitres, commission, dialogue, vérité et réconciliation, c'est un seul chapitre qui a été abordé. Donc, cette commission, le travail de la commission. Le chapitre 2 devrait être abordé après peut-être la divulgation ou la publication de ce rapport. Parce qu'il faut que ce rapport soit public. Excusez-moi un instant. Voilà. Donc, comme ça ne nous reste plus beaucoup, il faut que cette commission-là, il faut que le rapport de la commission soit rendu public. Parce que on entend ici, le camp Gbagbo veut faire pétition pour qu'on poursuive les gens de l'autre camp. Mais, attendez. Et les Ivoiriens sont divisés sur la question. Mais si on en arrive ici jusqu'à aujourd'hui, écoutez, quelque chose n'a pas été fait. C'est pourquoi nous on dit toujours au président Ouattara, en tout cas en ce qui me concerne, que je veux qu'il soit un grand président de la République. Parce que, par le passé, j'ai été à la SANIS, RDR. Donc, je ne serai pas frustré de voir demain le président Ouattara sortir par la grande porte de l'histoire de la Côte d'Ivoire et non par la fenêtre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pour sortir de la grande porte par la plus belle façon, c'est de dire aux Ivoiriens que ce rapport-là, voici ce que ce rapport a dit. C'est de dialoguer ensemble en tant qu'Ivoiriens. C'est de se dire les vérités. Et ensuite, on se pardonnera. Donc, chacun ira de son interprétation, chacun a le droit de spéculer sur cette question, parce que c'est une question qui divise. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Moi, c'est par là que je voulais conclure. Tout ça, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. 14 ans de règne, le président Ouattara n'a pas fait ce que les Ivoiriens attendaient mieux de lui. On peut tout construire. On peut construire un pays. On peut faire, sur le plan d'infrastructure, on peut tout donner à un pays. Mais quand on vit ensemble et qu'on se regarde en chaîne de défaillance, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas déplacer les problèmes d'État. Il faut les résoudre. On peut le faire reculer, reporter, mais tant que on n'a pas épongé ce qui nous a divisé profondément, souffrez que même 20 ans plus tard, 30 ans, un siècle, on parlera toujours de ce même problème. Allez-y en Afrique du Sud. Mandela a réussi quelque chose. Mandela a réussi quelque chose de fondamental. Mandela a réussi à réconcilier l'Afrique du Sud. Mandela a travaillé de sorte que les Sud-Africains vivent ensemble en bonne intelligence, en bonne harmonie. Le président Ouattara, ce qui vous manque, c'est de poser les bases d'une réconciliation vraie. Le président Ouattara, ce qui vous manque, c'est de pardonner aux Ivoiriens et de se faire pardonner par les Ivoiriens. Parce que quand je dis de pardonner aux Ivoiriens, d'autres vont penser que ce sont les Ivoiriens qui ont fait du tort au président Ouattara. Non, en tant que chef d'État, il doit mettre bas la terre, il doit rassembler. Monsieur, le président Ouattara, à part Houphouët-Boigny, il est le seul à faire 2 mandats collés sans grabuge. Et ça, c'est à son honneur.
ils devraient capitaliser ça. Ça va faire bientôt 15 ans. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, c'est sur ce petit mot que je voulais vous dire. Excellente journée à chacun de vous. Bonjour, très très cher frère. Kaya Magasissé, soit salué depuis ta position. Timothée Doua, soit salué. Guy Kanga, soit salué. La responsabilité est différente de la culpabilité. Il faut situer les responsabilités. Au revoir. Bon vendredi à chacun de nous. À très bientôt. Merci. Donc, on va mettre fin à notre petit échange de ce matin. C'était pour donner mon point de vue sur la crise post-électorale. Au revoir.